Le point suivant, c'est de voir comment cette paix grand P, à supposer qu'elle soit atteinte, va pouvoir à un moment transformer toute la société, quoi, hein. Et là, il y a plusieurs phénomènes qui sont assez intéressants à voir. C'est le point de vue individuel et le point de vue collectif. Curieusement, on arrive ici à deux choses. C'est que d'une part, l'influence de cette paix grand P est considérable sur l'environnement, et on pourrait expliquer ça d'une façon physiologique, comme on l'a déjà vu un petit peu tout à l'heure avec les cristaux. Mais si on envisage la chose non pas sur le plan physique, mais sur le plan, cette fois-ci, on pourrait dire physiologique, ou sur le plan organique, ou métabolique, ou peut-être même cérébral, on pourrait voir une chose qui a pu être prouvée, c'est que dans la grande P, on va atteindre à une synchronisation parfaite des ondes cérébrales. Si on regarde ça du point de vue de l'électroencéphalogramme, bon, qui est une assez bonne mesure, un assez bon reflet de ce qui se passe, lorsque cette grande P est atteinte, il va y avoir dans un premier temps un alpha, des ondes alpha qui vont se développer sur tout le scalp. Et ces ondes alpha signifient qu'il y a effectivement une pacification totale. Mais l'autre chose qui va plus loin encore, c'est que les hémisphères cérébraux qui normalement fonctionnent dans une sorte d'incohérence, un peu comme une ampoule ordinaire, hein, dont les photons vont un peu dans tous les sens, lorsque on atteint cette grande P, vont fonctionner de façon synchrone. Synchrone veut dire dans des sinusoïdes qui vont tout à fait ensemble. Ça fait ça. Et ça ressemble, du point de vue de la lumière, au laser. Le laser, par exemple, n'est rien d'autre qu'une lumière ordonnée. Hein, lorsqu'une lumière, par exemple, d'une certaine puissance, mettons 4 watts, va émettre une certaine lumière, cette lumière étant, on pourrait dire, incohérente dans son fonctionnement, va développer quelque chose qui se ressemblera peut-être à une bougie, ou à 4 bougies, ou à quelque chose comme ça. Mais si on ordonne tout ça, si on le met en synchronisation, si les ondes sinusoïdales se mettent ensemble, on a un laser. Avec un laser, on perce du métal. Donc la puissance qui est donnée par le laser est infiniment plus grande que celle qui est donnée par une lumière ordinaire. Il en est de même pour ce qui est des ondes cérébrales. C'est-à-dire l'expérience de conscience, je ne sais pas si je vais trop vite ici ou si ça va assez clairement, c'est-à-dire lorsqu'on atteint au niveau de la conscience cette paix grand P, ou cet absolu de la conscience. On atteint au niveau de la conscience un état d'ordre, c'est-à-dire un état parfaitement harmonieux. Cet état harmonieux forcément se reflète dans la physiologie par, d'une part, cet alpha, et d'autre part, par la synchronisation des ondes. C'est-à-dire tout devient synchrone et tout devient harmonieux dans la physiologie. Par exemple, les deux hémisphères vont vibrer en phase. Donc, il y a un émetteur ici, extrêmement puissant qui se met en place et qui va pouvoir, en quelque sorte, corriger très loin le désordre ambiant. Alors, démonstration. Voilà. Démonstration. Et ça, on a pu effectivement dire, c'est vrai ou c'est pas vrai. Si c'est vrai, ça doit être prouvé. Et ça doit pouvoir être prouvé dans des expérimentations concrètes. Alors, les premières auxquelles j'ai plus ou moins participé, mais d'un peu plus loin, ça a été par exemple il y a une quinzaine d'années, dans ce mouvement de méditation, ces choses étant comprises, ayant été vues avec des scientifiques et tout ça, les expériences suivantes ont été faites. La première, ça a été que dans 5 points chauds du monde où il y avait des conflits extrêmement graves, il avait été envoyé la racine carrée du pourcentage de la population locale de personnes qui pratiquaient des programmes de cohérence, donc qui se mettaient en cohérence cérébrale. Tout ça en touchant la source intérieure. Et il s'est avéré partout que la guerre s'est arrêtée dans ces points. Fort de cette première expérience, qui a été donc réalisée dans plusieurs endroits dans le monde, et au vu des résultats qui avaient été de stopper la guerre, alors que les personnes qui avaient été là envoyées n'étaient même pas sorties dans la rue, n'avaient même pas exprimé une parole, et avaient été complètement incognito dans un hôtel, à faire là des programmes uniquement centrés sur la cohérence intérieure et sur la paix intérieure. Donc l'impact a été d'arrêter la guerre. Ça voulait dire qu'un tout petit nombre de personnes, alors là je précise une chose qui est importante ici, qui sont ensemble, parce que le mot ensemble est important ici, en cohérence. Ça produit une onde quantique de paix, qui est capable d'anéantir toute la violence autour. Donc au vu de ces résultats, on a fait une autre expérience, à laquelle j'ai participé donc, qui s'est faite aux États-Unis, je crois que c'est en 88, et qui réunissait cette fois-ci la racine carrée de la population mondiale. Ça s'est passé dans une université dans l'Iowa. Cette université s'appelait donc Fairfield en Iowa. Et là, on avait d'ailleurs vécu des choses assez extraordinaires.
dans cette université, il y avait déjà un espace de cohérence sous forme d'un dôme. Et dans cette université, il était obligatoire, pour ainsi dire, les étudiants y souscrivaient dès le départ, de se réunir ensemble tous les matins et tous les soirs, en tout pour au moins 2 heures de programme de cohérence, de méditation. Enfin, même il y avait 1h30 le matin, 1h30 le soir, c'est quand même assez considérable. Et cette université est arrivée très vite au niveau de Harvard, en prenant 3 heures de méditation, ce qui paraît hallucinant. Nous disposions déjà d'une structure pour 4000 personnes. Mais en fait, il en fallait 8000. Donc, enfin, je donne cette petite anecdote pour montrer aussi à quel point la cohérence peut aussi produire des choses étonnantes. Et le programme avait été décidé, c'était l'année où il y a eu certainement un des hivers les plus froids aux USA. On était à moins 65. Et curieusement, il a fallu une autre structure pour accueillir 4000 personnes de plus. Et là, on a commandé effectivement un hall, un hall, c'est une grande salle, pour 4000 personnes, et ça devait se faire en 3 semaines. Il est évident que quand on a demandé à des entreprises aux États-Unis de venir construire un hall en 3 semaines, ils sont capables de le faire, mais pas à moins 65. Parce qu'à moins 65, on ne coule pas du béton. Donc ils ont tous dit, c'est impossible à moins 65, il faut attendre le dégel. Et là, comme tout était programmé à ce moment-là, le maître avait dit à l'époque, vous allez programmer tel jour qui fera 0 degré, et vous allez payer d'avance ces sociétés pour qu'elles viennent couler le béton ce jour-là. Donc les gens étaient payés, ils pouvaient venir, même gâcher tout leur béton. Et le jour dit, la température a monté à 0 degré, ils ont coulé, et le lendemain, c'est redescendu à moins 50, moins 60. Donc le hall a effectivement été fabriqué en 3 semaines comme prévu, et 3 semaines après, donc moi je suis arrivé avec d'autres groupes de Français, et on s'est trouvé dans un hall chauffé, tout à fait même décoré, en fait c'était magnifique, 4000 hommes d'un côté, 4000 femmes de l'autre, donc 8000. Et le programme a duré 3 semaines. Il y avait là un nombre d'observateurs qui étaient des scientifiques qui observaient des paramètres mondiaux, tels que le Dow Jones, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais enfin des paramètres qui étaient à la fois économiques, politiques, des déclarations de chefs d'État, ce qui se passait entre les peuples, etc. Tout ça a été observé au niveau mondial, dans le menu détail. Et chaque jour, on avait d'ailleurs dans le haut-parleur des informations concernant ce qui bougeait dans le monde. Et on voyait des pays se réconcilier, tel ou tel qui avait fait des traités de paix, tel ou tel paramètre économique qui s'était remis d'aplomb, etc. On avait tous les jours des choses comme ça, et ça nous encourageait en même temps. Depuis le début de l'expérience, d'ailleurs, tous les chefs d'État du monde avaient été prévenus que cette expérience se ferait, et ils avaient été encouragés à regarder ce qui se passait chez eux, quoi. Donc ça a été tout à fait spectaculaire, ça a duré 3 semaines, on passait notre temps dans des programmes de cohérence, c'est-à-dire à trouver la source et à la mettre en mouvement d'ailleurs, ensemble. Ça donnait donc cette idée de 8000 personnes ensemble qui étaient dans ces programmes de cohérence. Alors moi ça m'a beaucoup marqué, parce que ça m'a montré de façon évidente que c'était une manière certainement très effective et très réelle de faire bouger les choses au niveau de la planète. Bien sûr, moi ce qui m'a gêné ensuite, c'est que on considérait dans ce mouvement que c'était seulement par ces méditations orientales qu'on pouvait y atteindre, et pour moi j'ai découvert par la suite que toute forme de cohérence intérieure, et chaque fois qu'on trouve la source d'une manière ou d'une autre, nous permet d'atteindre le même résultat. Donc je trouvais abusif de mettre ça simplement au rang d'une certaine forme de méditation, ici méditation transcendantale, parce qu'on tombait encore dans cette forme de sectarisme quelque part, et c'est ça qui m'a fait quitter d'ailleurs ce mouvement, bien qu'il y avait là des valeurs tout à fait valables, mais je ne pouvais pas considérer cette forme d'exclusivité. Pour moi c'était impensable, et donc dans mon optique, toute personne qui atteint la source, et quel que soit le chemin qu'elle prend pour y atteindre, obtient le même résultat. Et j'aperçois aujourd'hui sur Internet qu'il y a des quantités de gens qui vont dans ce sens, qui créent des associations, qui se réunissent à telle ou telle circonstance. Oui, c'est-à-dire que là, ce que j'aimerais mettre en évidence, c'est que pour que l'effet soit multiplié, il faut que les personnes œuvrent ensemble. Parce que l'effet de cohérence, l'effet quantique se produit dans un ensemble, et pas seulement par des initiatives isolées. La parole du Christ, que 2 ou 3 soient réunis dans mon nom et je suis parmi eux, montre ça, 2 ou 3. Ça veut dire, est-ce que quelques-uns, est-ce qu'un ensemble de personnes peuvent œuvrer ensemble à un moment donné? Ça donne la puissance maximum. Beaucoup plus que d'être isolément dans ces programmes de cohérence. Donc, c'est pour ça que dans même le cadre de la guérison intérieure,
ou des cadres de ce genre, on encourage des groupes à se former, c'est-à-dire à passer du temps ensemble. Le mot ensemble ici est capital, il est d'ailleurs indiqué dans tous les textes sacrés, que l'effet de cohérence devient maximal quand les gens sont ensemble. Que ce soit dans l'islam, autour de la Kaaba, etc., à Médine ou autre, où il y a des réunions ou des ensembles considérables de personnes qui ensemble se mettent en prière ou ensemble pratiquent tel ou tel exercice spirituel. On le voit aussi dans le cadre de monastères, que ce soit bouddhistes, chrétiens, etc. Donc l'effet qui est réalisé par un ensemble de personnes qui pratiquent la même chose. La même chose, ou on fait des choses similaires, mais qui se mettent en cohérence. Et c'est ce principe physique, c'est ce principe que, en fait, la maison est davantage qu'une collection de briques. Si j'ajoute une brique, plus qu'une brique, plus une brique, plus une brique, je n'ai pas une collection de briques, j'ai une maison. Or la maison, c'est autre chose. Donc, si j'amène quelqu'un en paix, plus quelqu'un en paix, plus quelqu'un en paix, c'est autre chose que des paix individuelles ou qu'une paix plus une paix plus une paix. C'est la paix mondiale qui est en jeu. C'est quelque chose qui va atteindre une autre dimension. Quelque part, il y a un phénomène exponentiel ici qui se produit par le fait d'être ensemble et de fonctionner ensemble. D'où l'idée que je nourris souvent avec bien d'autres aussi, qui sont dans cette optique de village ou d'habitat groupé, où des personnes peuvent effectivement mettre en commun un certain nombre de choses. À une époque, j'avais effectivement mis en place un village avec une centaine de personnes, où on se réunissait matin et soir pour des programmes communs, 3 heures par jour. Et ça donnait effectivement un effet de cohérence important. Et je crois que ces choses, ces initiatives peuvent être réalisées un peu partout dans le monde, et elles se réalisent en ce moment. Peut-être que ce qu'il y a à voir pour que l'impact de la cohérence soit maximum, c'est que ce qui réunit les gens ne soit pas simplement des questions purement économiques ou autres. Là, c'est vrai que ça pose peut-être question par rapport à certains groupements qui se réunissent sur des bases économiques, sur des bases écologiques. Pour moi, le projet, pour qu'il fonctionne dans cette cohérence-là, il doit se baser sur un fondement spirituel et pas sur un fondement purement écologique ou économique. Parce que ce n'est pas l'écologie qui produit ça, c'est la spiritualité.